Nous allons maintenant initier dans cette nouvelle vidéo une partie excessivement importante de ce cours en nous intéressant aux sources dites iconographiques, si vous préférez plus simplement aux sources images. Pourquoi cette partie est-elle très importante, pour ne pas dire excessivement importante? Eh bien parce que en histoire, et notamment à l'école primaire, les enfants ont énormément besoin de visuels. C'est très difficile pour eux, c'est d'ailleurs aussi très difficile pour un adolescent et bien entendu pour un adulte de se transposer dans de la matière historique, dans des événements qui se sont déroulés il y a peut-être des siècles et des siècles. C'est pourquoi le visuel à l'école primaire, lorsqu'on travaille sur une leçon d'éveil historique, est excessivement important. Vous savez maintenant, depuis le début du cours, que le recours, que l'utilisation, que l'analyse de sources historiques est également très importante dans le métier de l'histoire, mais également lorsque l'on crée une leçon en éveil historique. Donc vous comprendrez bien aisément qu'il est très important de connaître les grandes sources iconographiques qui sont à notre disposition pour réaliser une leçon d'histoire qui permettra de contextualiser une information passée. Et vous pouvez le voir à travers cette diapositive, mais en consultant également les informations du cours, nous allons voir plusieurs cas, de nombreux cas de sources iconographiques, de nombreux exemples. Les sources iconographiques, comme vous pouvez le voir sur cette diapositive, elles peuvent être de deux types. Vous avez des sources iconographiques qui sont réalisées sur des supports souples et d'autres sources iconographiques qui sont réalisées sur des supports durs. À la différence des sources matérielles qui, elles, sont toujours sur support dur, et des sources écrites, du moins celles que nous avons vues dans les vidéos précédentes, qui sont, elles, basées sur un support souple. Dans un premier temps, je vous propose de nous intéresser aux sources iconographiques sur support souple, et nous verrons par après des exemples de sources iconographiques sur support dur. Commençons par les photographies. Vous avez dans votre cours un historique des premières formes de photographie. Ces informations sont là pour vous, mais vous ne devez impérativement pas les étudier pour une quelconque évaluation. Ces informations, elles vous sont données, elles vous sont offertes. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il n'est pas rare que des enseignants, que des instituteurs s'intéressent avec la classe à l'histoire de la photographie. Ça peut arriver. Donc vous avez ainsi dans votre cours quelques informations pour démarrer au mieux votre leçon, pour constituer déjà les bases de votre synthèse théorique. La seule chose, et c'est ce que cette dia essaie de vous montrer, la seule chose que vous devez bien mémoriser, c'est que les sources iconographiques de type photographie, elles apparaissent finalement assez tardivement dans l'histoire de l'humanité. Nous n'en avons pas, bien entendu, pour la préhistoire, pour l'Antiquité, pour le Moyen-Âge, ni même pour les temps modernes. Pourquoi ? Eh bien parce que les premières photographies vont voir le jour vers la fin du 19e siècle, pour ne pas dire l'extrême fin du 19e siècle, et c'est à partir des premières décennies du 20e siècle que l'on voit un certain engouement pour cette nouvelle technologie de l'époque. Donc retenez bien cette information théorique, c'est la seule information théorique que je vous demande de bien mémoriser, de bien retenir pour cette partie consacrée aux photographies. Vous aurez l'occasion de le voir, ou vous avez peut-être déjà fait cette expérience.
il est parfois très intéressant de confronter un jeune public, des enfants de l'école primaire, de les confronter à des documents photographiques anciens. Vous avez ici, dans cette vidéo, une photographie ancienne de la Grande Place de Mons. Si vous connaissez ce lieu, je pense, vous pouvez très bien prendre cette photographie ancienne avec vous et essayer d'aller comparer l'état du centre historique de Mons, l'état de la Grande Place de Mons à l'époque de cette photographie, début XXe siècle, avec l'état actuel de la Grande Place. Et vous verrez d'importantes différences, mais aussi une certaine continuité par rapport à l'état actuel de la Grande Place de Mons et ce cliché ancien. L'exercice est très intéressant à faire et il est certes très pertinent à réaliser avec des élèves du primaire à partir du cycle 3 et bien entendu toujours dans le cycle 4.